est-ce qu'on resterait pas, les amis, dans la dynamique Lenovo? Sauf que là, on est avec un très vieux Lenovo. Et D'Arlev. Première fraise d'Espagne, let's go. J'espère que tu as bien mangé en tout cas D'Arlev, que tu t'es bien sustenté, que ça va toujours depuis tout à l'heure. Du coup, D'Arlev, j'aurais pas besoin de toi mais uniquement sur le Lenovo, pour la simple et bonne raison qu'on l'a sauvé. On a sauvé le Lenovo du coup. Le, on a sauvé le. Donc là, par contre, celui-là, bon, celui-là a été forcé un peu. Oui, le Lenovo sponsor Ferrari, exactement. Donc ceci est un Lenovo qui nous vient de chez Darlev. C'est un Lenovo, donc un T500, donc vieux de 2008. 2008, donc encore sous Vista, vendu sous Vista à l'époque. Je pense pas qu'il était vendu Windows 7, lui. Attendez, est-ce qu'on a une licence? Non, on n'a pas de licence, donc on n'a même pas de licence. L'objectif de cette machine, les amis, c'est aujourd'hui de faire un test. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai publié une super vidéo sur la chaîne Twitch qui a super bien marché et je suis impressionné. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas pourquoi elle a bien fonctionné. Euh, et du coup, j'en suis assez content qu'elle ait bien fonctionné et j'ai envie de tester avec une machine encore plus vieille. Donc je vous invite du coup à découvrir cette vidéo qui a bien fonctionné, qui est juste ici. Et en fait, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va, au même titre que la machine de la vidéo, on va essayer de prendre cette machine, de l'upgrader comme c'est possible de l'upgrader, et de la foutre sous Windows 10 du coup, de voir si ça passe, si ça tient, si c'est fiable ou pas. Parce que ça se peut très bien que ce ne soit pas fiable et que ça se passe mal du coup. L'objectif en fait que j'ai un peu aujourd'hui, c'est de. J'ai cette machine entre les mains. Pourquoi ne pas en profiter du coup? L'objectif est un peu de faire une sorte de comparaison, de prendre du PC toujours de plus en plus vieux et de voir du coup. Va se réactiver tout seul. Ah, bon bah voilà. Et coucou boîte de cassoulet. J'ai un souci avec mon ordi, tu pourrais m'aider. Alors n'hésite pas, boîte de cassoulet, à nous en dire un peu plus. Parce que la chose qu'on ne sait pas encore faire sur cette chaîne, c'est d'être devin et de connaître du coup vos configs par cœur. Promis, on essaye, mais on n'y est pas encore. Donc n'hésite pas à nous dire quel est ton problème. J'ai quitté le milieu il y a 10 ans pour le dev, donc je suis un peu à la rue niveau. Je testerai Venteuil. Bah n'hésite pas, Yom Torque. N'hésite pas. Moi, il faudrait que je m'y mette, un de ces quatre aussi, que je teste, du coup. Aussi. Alors, par contre, c'est vrai que. Ah oui, mais c'est vrai que ce PC, je l'avais mis de côté parce que il y avait un truc qui avait coulé dedans et qui puait ça. Qui puait de fou. Et j'avais un peu peur de mettre les mains dedans. Et coucou Dark Knight, ça va et toi? Du coup, boîte de cassoulet, n'hésite surtout pas à. Bah, en vrai, ça va, Space Fury. Il y a pire comme, il y a pire comme UX. Ah, attendez. Il y a l'appel, il y a l'appel de la femme de ma vie. Je reviens. Ça permet de faire une petite pause.
Pardonnez le pot titan. Du coup, boîte de cassoulet. Qu'est-ce que tu nous disais? J'ai un problème avec mon ordi. Ça fait quelques jours que mon ordi s'allume, rien ne se passe. Une petite LED DRAM qui est allumée. J'éteins et je rallume l'ordi. Hop, tout refonctionne. Mais à chaque démarrage de l'ordi, je suis obligé de démarrer 2 fois. J'ai récemment ajouté 16 Go, donc passé à 32 Go. J'ai beau faire un clear CMOS. Et si tu ne laisses par exemple que la RAM d'origine, parce que si tu dis que tu as rajouté, tu laisses qu'une seule des deux. Tu laisses que celle d'origine d'ailleurs, celle d'origine de la machine. Qu'est-ce qui fait le PC? Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime pas? Il était en SSD 256 il me semble. Il est en Intel Pentium ou un truc dans ce genre. Ouais, t'inquiète, Darlev, on va découvrir tranquillou bilou. Mais oui, effectivement, un même test peut servir. De toute façon, on va lui faire un entretien complet, hein. On va lui faire un entretien complet parce que comme je vous disais, en plus, la problématique de ce PC, c'est qu'il y a quelque chose qui a coulé là. Quelque chose qui ressemble à de la crème pour les mains et qui en a l'odeur. Vous voyez, il y en a tout là. Ouais, je pense que c'est de la crème pour les mains. Mais du coup, il y en a partout dans le PC. Du coup, c'est fantastique. Donc, on va nettoyer ça comme il faut. Et salut Cotillon d'ailleurs, Cotillon. Qui est arrivé pendant que j'étais pas là. Pardon Cotillon, j'ai loupé le bienvenu. Ouais, essaye du coup, boîte de cassoulet, hein. Il y a de fortes chances, que le problème vienne soit de la différence peut-être entre ta barrette RAM numéro 1 et ta barrette RAM numéro 2. Et trop bien du coup la zone aéro. Et ça se passe bien. Grande chance que ta carte mère supporte pas de passer le XMP sur 4 barrettes. Oui. Ah, parce qu'il y a une histoire de XMP? Attendez. T'as activé le XMP? Désactive le XMP. Moi, de toute façon, c'est simple, je l'avais activé et du coup, je l'ai laissé désactiver parce que, en plus de pas être fiable, j'avais plein de problèmes avec, dans les jeux où genre ça faisait crasher mes jeux, dont notamment Warzone. Parce que bien sûr, les jeux de petits studios indépendants que sont les jeux Activision Blizzard, hein, qui sont assez tatillons sur le bon fonctionnement. Donc du coup, les amis, de base, nous avons 4 Go de RAM. Nous avons 4 Go de RAM. Nous avons un Intel Core 2 Duo. Nous avons effectivement un SSD. SSD que je vais récupérer. On va mettre un 64 Go dedans. On va pas mettre aussi gros. Aussi gros que 256. Par contre, c'est un 256 de la marque, je vous la mets dans le mille, Drevo. Et ouais. Mais par contre, c'est un Drevo, c'était l'équivalent de leur gamme Pro. Donc pour le coup, c'est des Drevo que moi, j'ai jamais eu. Parce que moi, j'ai toujours eu l'entrée de gamme qu'on trouvait un peu partout. Du coup, je sais pas ce qu'ils valent, ces SSD Drevo de gamme professionnelle. Sûrement pas grand-chose, vu que les gammes grand public valaient eux-mêmes pas grand-chose. Hop là. Donc on va voir tout ça. Ah putain, c'est vrai que pour démonter un T500, on est obligé de virer ça aussi. Bon, j'en ai profité, d'ailleurs, je vais profiter de la pause aussi pour nettoyer mon fixe mat. Donc d'ailleurs, on va le réutiliser tout de suite, le fixe mat. Parce que je me suis dit, si on démonte beaucoup, ça va être de nouveau la merde. Attendez, je vérifie juste une chose. Ok. Donc oui, je me suis dit, ça va être de nouveau la merde si pour X ou Y raison, il y a mélange. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis les autres vis, elles sont toutes là. Du coup, j'ai libéré le FixMat, donc le super iFixit FixMat que vous pouvez retrouver en lien juste ici. Il est désactivé. De toute façon, essaye, boîte de cassoulet, essaye sans la barrette RAM que tu as rajoutée, hein, clairement.
Je pense que le test à faire avant tout, c'est d'essayer sans la barrette RAM que tu as ajoutée, avec uniquement la barrette RAM d'origine. Histoire déjà de savoir si ça fonctionne. Moi, c'est vraiment le premier test que je conseille. Ah, j'ai oublié d'enlever une vis ici. Ah ouais. Ah putain, j'avais oublié cette vis, dis donc. Petit Marc Boulogne chez Lenovo, là. Ah. Je sais pas ce que c'est, mais ça vient de ça vient de me chier dessus. Tu donnes pas des cours de réseau à tout hasard. De quoi, moi, Dark Knight? Pourquoi tu dis ça? Je sache, c'est lesquels que j'ai rajouté du coup. Ah bah oui. Après, tu dois peut-être le voir si t'as pas repris par exemple exactement les mêmes références. Si t'as pas repris exactement les mêmes références, ça doit se voir, celles que t'as rajoutées. Par contre, si t'as repris effectivement les mêmes références, ça va être un peu plus chiant à trouver. Oui, toi. Parce que je piche que dalle. Ah. Et tu piches que dalle à quoi? Sûrement à Feur, mais tu piches que dalle à quoi? Ah putain, ça pue. Je pense que c'est de la crème pour les mains, hein. Oh putain, il y en a de partout. Oui, du coup, comme ça a coulé, forcément, il y en a de partout dans la machine. C'est gras, c'est dégueu. Et merci, boîte de cassoulet, pour le follow. C'est gentil. J'ai pris les mêmes, sinon c'est pas marrant. Bah, vérifie, tu dois normalement... Ça doit un peu se voir. Ça doit un peu se voir les anciennes et les nouvelles. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, des fois, tu as des dates. Tu as des dates de conception dessus. Des fois, tu as des choses qui te permettent d'identifier assez facilement ancien modèle et nouveau modèle. C'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ça l'est. Mais bon, déjà, au moins, tu as fait quelque chose de bien là-dessus. C'est qu'effectivement, tu as repris les mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir de temps en temps en disant oui, j'ai des problèmes de RAM et tout. Et en fait, on se rend compte après discussion que bah, ils n'ont pas pris les mêmes RAM. Ils n'ont pas pris les mêmes RAM et tout. Et la base d'une évolution en termes de RAM, c'est de faire en sorte de reprendre véritablement les mêmes pour éviter d'avoir des problèmes. Ça, c'est pas moi, je les récupère comme ça. Ah oui, non, mais je me suis sûr. Darlev, attention, hein, j'ai jamais dit que c'était toi. Calcul d'adressage. Ah, au calcul d'adressage. Oui, mais non, moi je fais pas le réseau, moi. Moi je fais pas du réseau. J'en ai fait longtemps dans ma vie passée. J'en fais plus aujourd'hui de réseau. C'est mort. Tout comme je fais plus de. Bon, après, en vrai, je fais plus trop de technique, hein. Aujourd'hui, je vous avais déjà dit, hein, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'informatique, c'est ce qu'on est en train de faire là, hein, c'est le bricolage. J'ai fait beaucoup de choses pendant longtemps, mais je suis jamais arrivé à retrouver ce qui tous beaucoup de choses centralisées dans une boîte. C'est-à-dire que moi, j'aime faire de la technique en informatique, j'aime faire des choses poussées, de la sauvegarde, du backup, de la sauvegarde du backup, c'est exactement la même chose. Mais du stockage, qu'est-ce que je peux donner encore comme exemple que j'aime faire en informatique? De la virtualisation, j'adore faire de la virtualisation. Mais j'ai toujours travaillé pour des boîtes ou pour des clients chez qui c'était pas une priorité de faire les choses comme il faut. Et moi, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que plus j'avançais dans ma carrière d'informaticien, plus j'avais pour volonté de plus faire d'informatique. Pour la simple et bonne raison que je supporte pas. Ah, ben. Oh putain, il y en a partout. Je ne supporte pas, en fait, faire n'importe quoi. Je supporte pas bien, bah, pas bien travailler, en fait. Et en fait, c'est toute la problématique de la vie d'un informaticien aujourd'hui.
C'est que comme on fait des cuts budgétaires partout et que malheureusement l'informatique est souvent là où on fait des cuts budgétaires, bah en fait, quand on déploie par exemple une solution, on la déploie jamais comme il faut, jamais à fond, on paye pas le bon support, on... Putain, il y en a de partout. Et du coup, moi c'est ça où j'arrive pas en fait. C'est pour ça que j'ai demandé plusieurs fois à arrêter de faire de la technique, parce que moi j'en ai marre de faire tout et n'importe quoi, pas comme il faut en fait. Moi, soit vous me mettez dans une mission où on bosse l'informatique comme il faut, où on va jusqu'au fond des process, où on documente. Parce que ça aussi, c'est très important, hein. Oui, non, mais on va pas documenter, on n'a pas le temps, il faut qu'on déploie et tout machin. Où on documente convenablement les sujets sur lesquels on bosse. Mais ça je sais qu'il y a pas mal d'informaticiens parmi vous et je sais que ça va vous parler, ça. Tout ce que je raconte. Peut-être que vous en avez pas marre, peut-être que vous, ça vous dérange pas. Mais moi, c'est vraiment quelque chose, ça m'a... J'ai fait plus de 10 ans. J'ai fait très exactement, avant de vraiment en avoir marre. J'en ai eu marre quand j'ai fait ma dépression. J'en ai eu marre en 2021 de toutes ces conneries. Ah putain, c'est graissé de partout. Je sais pas ce que c'est dégueulasse. Euh, et ouais, donc j'ai fait ma dépression en 2021. Et ça faisait déjà, ouais, ça faisait plus de 10 ans que je travaillais dans le milieu parce que j'ai commencé à bosser dans le milieu informatique en 2006. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, hein. J'étais en tant que stagiaire dans un des fournisseurs de la boîte de mon père. J'ai fait 3 mois et demi là-bas. 2 mois et demi là-bas, pardon. Et, j'ai toujours eu bossé dans l'informatique, de près ou de loin, de très technique à moins technique et tout. Et en fait, j'ai vraiment fait une sorte de burn-out du fait de ne jamais... Putain, c'est vraiment dégueulasse. Du fait de ne jamais bosser l'informatique comme il faut, ça m'a bouffé en fait, vraiment. Le fait que l'informatique soit jamais déployée comme il faut, qu'on n'y mette jamais le budget qu'il faille, qu'on n'y mette jamais les bonnes personnes qu'il faille au bon moment. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus à la technique. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait 2 ans bientôt que j'ai quitté la technique, donc chez mon client. Je suis passé sur la partie gestion de projet, chefferie d'équipe et tout. Et justement, parce que je suis passé à cette fonction-là et que j'ai justement le bagage technique, bah je m'assure un peu mieux que quand je suis des projets, quand je m'occupe de projets et tout, et ben justement on fasse dans les règles de l'art. Même si ça prend plus de temps, même si ça coûte plus cher. Non, non, mais comment ça, vous avez pas écrit les process? Comment ça, vous avez pas écrit la documentation et tout? Bon, de temps en temps, ça m'arrive aussi de faire de l'écriture de process et de doc parce que ben mon client a fait le pari de prendre des prestataires externes pas très chers et du coup c'est un peu compliqué. Donc de temps en temps ça m'arrive de remettre la main dans le cambouis juste pour taper 3-4 mots de procédure ou de taper du transfert de connaissances et tout. Mais au moins, même si je fais moins de technique aujourd'hui, au moins j'ai l'impression que mon boulot est beaucoup plus utile à ce que ça fonctionne mieux. Plutôt qu'avant où j'étais toujours la tête dans le guidon et et clairement mon avis on s'en foutait quoi. Clairement mon avis c'était en mode ouais cause toujours tu nous intéresses quoi. Moi j'étais là en mode mais si du coup si on fait le boulot comme il faut dès le début ce sera bien machin. Et derrière mes chefs ils me disaient haha nique-toi un peu. Ah ouais ça marche bien, hein. J'ai des chefs mon ancien boulot, hein, mon ancien boulot, alors pas le client chez qui j'étais une fois de plus, parce que le client chez qui j'étais, lui, me respectait, mais la boîte qui m'embauchait avant, on était sur un format. Ah ouais, tu veux bien bosser? Bah tiens, on va t'enfermer dans une pauvre CPM, dans un coin paumé, et tu vas faire de la petite gestion de parc, de l'incident niveau 0, niveau 1, jusqu'à la fin de tes jours. Clairement, c'était ça, hein. Alors que pour rappel, le client chez qui j'étais à cette période-là, j'étais DSI de manière non officielle. Mais j'étais DSI quand même. C'était pas officiel, mais je m'occupais de toutes les activités du SI, je m'occupais de la sécurité, je m'occupais du stockage, de la virtualisation, des projets, des prestataires qui venaient.
J'étais vraiment sur un niveau très 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 élevé. Sauf que ma boîte, ils n'ont pas aimé que je leur tienne tête. Donc ils m'ont dit, bah c'est simple. Tu t'éclates dans ce que tu fais actuellement, bah c'est pas grave, on va te sortir, puis on va te mettre dans une CPM à la con, où tu vas faire du niveau 0, niveau 1, ultra bas, ultra bas. Comment ça tu veux pas y aller? Mais après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout ce qu'on a mis en œuvre pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, c'est comme ça que tu nous remercies. C'est comme ça que tu nous remercies, nous, employeurs de bonne qualité qui avons mis l'intégralité de nos vies et de nos... C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Je suis pas du tout en train de... Je suis pas du tout en train de faire une blague ou quoi que ce soit, hein. Alors, ça n'a pas été dit comme ça, mais clairement... Et coucou Durs! Les amis, parmi nous, on a l'excellent Durs. Donc vous savez, la personne incroyable et fantastique qui a développé le meilleur outil du Twitch Game, à savoir l'excellentissime Twitch Chat. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow. Vous avez pas mal de sessions de stream de Durs où justement il y a des modifications de Twitch Chat, il y a du développement d'autres applications et tout. Mais n'hésitez surtout pas, les amis, à donner tout votre amour et tout votre soutien à Durs qui nous a créé littéralement le meilleur outil possible du Twitch Game en tant que streamer. C'est vraiment de la frappe, Twitch Chat. Et d'ailleurs, si vous êtes streamer et que vous n'êtes pas encore passé à Twitch Chat, qu'attendez-vous? Mais oui, complètement Durs. C'est l'heure parce que c'est important. Et coucou Dark Babar, comment ça va? Et salut Drazakla, salut Imas, et salut Aiki. Comment ça va les amis? Donc voilà, faites attention aux boîtes qui vous embauchent, faites attention à comment elles vous embauchent, faites attention à comment elles vous traitent. Je sais qu'on en parle assez souvent en ce moment, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler aussi. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'une boîte, vous leur devrez pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que le jour où vous trouvez mieux quelque part, sauf si c'est une boîte qui vous a donné des turbos avantages, et encore, parce que la plupart du temps... mais une boîte, comment dire? Une boîte, un employé, il va, même les meilleures boîtes, même les boîtes qui font le plus attention à leurs employés et tout, les boîtes, elles viennent, elles vont. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, vous leur faites défaut, pour X ou Y raison, ils vous remplaceront sans aucun problème. C'est pour ça que le discours un peu de peur et de haine que font les boîtes, que quand vous leur dites que vous allez aller voir ailleurs parce que ça se passe pas bien, n'ayez pas peur en fait de leur discours, parce que leur discours c'est de vous faire culpabiliser, de vous faire rester parce que vous leur coûtez pas cher, parce que ils vous ont formé. Il y a plein de raisons qui justifient le fait qu'ils vous font ce discours-là, parce que ça leur ferait chier de devoir parce qu'ils ont personne pour vous remplacer chez le client aussi, c'est possible. Mais clairement, si vous n'êtes pas bien dans votre boîte, si vous n'allez pas bien dans votre boîte, ne vous laissez pas avoir par un management toxique qui vous dit oui, mais tu nous dois tout. Si aujourd'hui t'en es là où t'es, tu nous dois tout. Parce que c'est bien connu, c'est absolument pas grâce à vous, à votre dedication, au fait que vous soyez impliqué dans votre boulot et tout, aux connaissances que vous avez amenées en arrivant dans la boîte aussi. C'est absolument grâce à eux que vous en êtes là. T'as commencé ton stream après ma première mage? Oui, j'ai fait 3 mages ce matin. Donc une pour rendre l'UX moins crado. Tu peux faire clic droit sur les messages. Oui, j'ai vu, bah justement. J'ai vu du coup Durs. Et c'est je savais pas que ça datait de ce matin par contre. Mais c'est c'est le tout premier message qui m'a accueilli ce matin du coup Durs. Et merci encore. Beauf pas super en ce moment, ça ira mieux en semaine. Oh, les amis, envoyez plein de soutien et plein de force à notre ami et modérateur Dark Babar qu'on aime fort. Dark Babar. Envoyez-lui tout votre amour, il mérite très fort le Dark Babar. Allez-y. Je suis dans une grande boîte, du cloud, FREU, et ça va tellement vite qu'on n'a pas toujours le temps de bien faire, malgré que l'envie en interne y est. C'est juste que ça avance trop vite. Mais B2I, je suis entièrement d'accord avec toi. Bonjour à toi du coup. Mais B2I, je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai été longtemps aussi dans ce cas-là. Mais moi, justement, par rapport à mon envie de bien travailler et par rapport à mes tocs aussi, de bien vouloir livrer quelque chose comme il faut, moi, je suis pas fait pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça et à qui ça ne dérange pas. Moi, je suis fait pour une boîte où on a envie de faire les choses comme il faut, en fait. Où on a la possibilité et l'envie. Possibilité et envie.
Parce que comme tu l'as dit, B2I, dans ton cas, t'as pas forcément la possibilité. Mais possibilité et envie, quand ça vient tous les deux, c'est top. Et lancer incendie aussi. Ah oui, du coup, B2I, je vois. Je vois chez qui tu bosses. Et courage, du coup, ça va, vous vous en êtes remis un peu? Enfin, un peu, maintenant ça fait un peu plus de 2 ans, mais première entreprise, le patron me fait... Et coucou Noir Lord! Bonjour Noir Lord! Noir, bonjour à toi, bonjour pour le raid. J'espère que tu vas bien, Wawa. Ma première entreprise, le patron m'a fait de l'harcèlement moral, vraiment, et la deuxième, ils se sont servis de moi, du coup, je suis tombé en dépression. Alors, ça, Dark Knight, tes 2 premières expériences, c'était ma première à moi, en tant que en ESN. Et une fois de plus, hein, ça a failli me dégoûter des ESN. Puis, je suis arrivé chez Soprasteria et je suis turbo heureux. Mon boulot se passe bien chez Soprasteria, ça se passe pas bien chez le client, mais c'est pas la faute à Sopra. Chez Sopra, on fait plein de trucs. D'ailleurs, est-ce que je vous avais dit que grâce à Soprasteria, samedi soir de la semaine prochaine, Marilou et moi, on est sur un gros événement sur Lyon qui s'appelle le Hammer Time. Hammer Time porté par Zerator et par du coup Mandatory, qui est un gros événement du coup sur Lyon. Et du coup, on a été invité en tant que Soprasteria et je serai le délégué Soprasteria du coup pour cet événement. Du coup, je suis super content. Super content, super heureux. Tu voudrais pas enlever ton t-shirt? Alors non, du coup, comme Koso, non. On n'enlève pas les t-shirts ici. Et on fait pas tourner les serviettes. C'est en tombant qu'on a pensé ça exactement, B2I. Bah, c'est comme ça tout à l'heure que j'ai refait le PC, qu'on a fait juste avant. J'ai massacré le PC avant de l'améliorer pour le finir finalement qui refonctionne. Oh, j'ai passé un entretien chez Inetum, anciennement GFI. Et j'en ai un autre prévu mardi. Oh, tu changes de boulot, Wawa? Trop bien. D'être MDR du coup à Lyon. Super jeu de mots. Bravo Yum Torque. J'adore Yum Torque. Ça c'est de la bonne blague ça. Hammer Time et je suis pas invité. Je suis tristesse. Je ne pourrai pas sortir mon Hammer. Désolé Oliver. Désolé. Prochaine fois qu'il y a de la place, on invite. Une fois de retour sur Paris, je vais postuler chez Soprasteria et LDLC. Et je pense que ça peut être une bonne idée USB. Et en plus, si quand tu postuleras, t'hésites pas, tu me donneras tes coordonnées et tout, et j'essaierai de pousser. Il y a des endroits où t'aurais pris un ban pour ça. Non, non, ici on est cool. Rappelez-vous une chose, sauf si les trolls sont vraiment méchants ou ils vous font du mal. Ici on n'est pas, on n'invective pas les gens, on banne pas comme ça. C'est ici on préfère, une fois de plus, ici on préfère le dialogue et la pédagogie au ban. C'est-à-dire vraiment, faut que la personne, elle ait vraiment été, c'est vraiment qu'elle vous ait mis vous en danger ou moi en danger, qu'elle a été méchante, qu'elle a été profondément, voire harcèlement ou quoi que ce soit, pour qu'on banne. Mais non, non, là, une petite blague comme ça, on banne pas pour ça. Si ça se concrétise avec Inetium, oui. Oh, trop bien. Bah écoute, on croise les doigts, Wawa. Attendez, je vais chercher de quoi nettoyer, je reviens. Maintenant, on va laisser ouvert. Hein. Hop là. Quelle région, du coup, ça sera région lyonnaise pour Warlord. Pourquoi tu bosses dans la boîte, du coup? Mais oui, n'hésitez pas à continuer d'abuser de la récompense de chaîne, envoyer de la force pour Wawa. Parce que si ça se concrétise, c'est top. Putain, par contre, où est-ce que ça continue à perdre du liquide, là? Parce que j'en ai encore plein les doigts, là. Bah. Bon, et sinon, Durs, est-ce que t'es toujours parmi nous? Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Durs? Ça fait vraiment très plaisir de t'avoir parmi nous, hein, sache-le.
C'est un plaisir tous les mois déjà. Le petit soutien qui est pas grand-chose, mais dès qu'on aura déménagé avec Marilou, que j'aurai de nouveau une gestion bancaire un peu meilleure que celle que j'ai actuellement, je vais repousser les. Oh, putain, je crois que le ventilateur est mort. Et je vais repousser les. De réaugmenter un peu les dons, hein. Parce que clairement, une fois de plus, sans ton outil. C'est rigolo de le dire comme ça, mais sans ton outil, du coup, mon bon Durs, nos vies en tant que streamer seraient beaucoup plus compliquées. Oui, j'ai suivi d'un peu loin en lurk ce déménagement, c'est toujours galère. Alors non, 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 on a avancé. On a signé le compromis de vente. On a signé le compromis de vente. C'est aussi pour ça, malheureusement, que ça fait un petit moment que je suis un peu en... Enfin, que je passe très rarement sur le Discord des protopotes parce que j'ai trop de trucs à gérer, en fait. Je suis un peu beaucoup sous l'eau. Et en fait, je passe très peu sur le Discord des protopotes, mais c'est parce que j'ai 35 Discord et que c'est un vrai arbre de Noël mon Discord. Donc en fait, j'ai tout muté et de temps en temps, je passe faire un coucou quand on me ping en nom propre. C'est pour ça que j'ai toujours dit partout, si vraiment il y a besoin de moi, faut pas hésiter à ping Inforea. Mais ouais, du coup, parce que j'ai des problèmes avec le boulot, j'ai des problèmes avec beaucoup de choses, donc avec le client, une fois de plus, pas le boulot, mais le client. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu le rush ma vie en ce moment. Mais la maison du coup est en cours, donc le compromis de vente est signé depuis jeudi soir. Donc ça y est, on avance sur le sujet. Le compromis de vente a été compliqué. La signature du compromis de vente a été compliquée. Parce qu'une fois de plus, on a eu le mari qui a fait de la résistance. Et ça a été compliqué. Mais ça s'est passé. Donc là maintenant, on croise les doigts pour que les banques nous suivent. Et si les banques nous suivent, on aura un nouvel atelier, le nouvel atelier Inforea, du coup installé en région roannaise, avec beaucoup de place pour stocker et ranger Inforea comme il faut. Une grande maison et un grand jardin pour les enfants, pour nos différents projets de vie avec Marilou et tout. Et surtout de pouvoir voilà, avoir chacun notre bureau de stream, chacun notre environnement à nous, une vraie chambre à chacun aussi. Et ça c'est top. Top, on a hâte. De toute façon, là, on tient le bon bout, hein. Il y a très peu de chances que la banque nous suive pas. Vraiment très peu de chances. Faudrait vraiment qu'on n'ait pas de bol. Donc on va continuer à croiser tous les doigts. On va continuer à tout croiser. Et puis bah, advienne que pourra, hein. De toute façon, c'est simple. Avec l'achat de cette maison, on a mis toutes les chances de notre côté. Donc, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Hop là. Oui, c'est ce que je me disais, ouais, que Kalim il bossait pas chez Inetum. Bon, par contre, j'ai encore de la. Oh là là, mais c'est dégueu. Est-ce qu'on va arriver à éjecter toute cette quantité astronomique de liquide bizarre qui est dans cet ordinateur? Rire croustillant, Marilou qui moque. Et merci, Durs. Pas de pression pour les dons, tu m'en as déjà fait plus que la moyenne des gens. Mais pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important, Durs. Une fois de plus, quand on a un outil qui est super bien foutu, qui justement aide les créateurs, qui aide les utilisateurs et tout derrière, qui rend un stream beaucoup plus vivant, beaucoup plus facilement vivant, beaucoup plus facilement convivial. Parce qu'une fois de plus, un Durs, ça c'est grâce à toi, ça, hein. Ça, c'est le plugin, c'est l'overlay OBS, hein. L'overlay Spotify, pardon. Donc c'est pour ça. Dès que les finances sont de retour comme il faut, euh, je recommencerai. Mais clairement, d'autant plus si
si d'autres créateurs utilisent et ne peuvent pas ou ne veulent pas soutenir, parce que malheureusement il y a des utilisateurs qui ne souhaitent pas tout le temps aussi soutenir les outils qu'ils utilisent, et c'est dommage, hein. Mais clairement, au moins je serai là pour contrebalancer, au moins je serai là pour contrebalancer ceux qui peuvent pas, ceux qui n'ont pas la possibilité, ou les plus pas sympas. Bon, après, tout le monde est en accord avec sa conscience et tout, j'irai pas juger, mais les plus pas sympas qui n'ont pas envie qui ont pas envie de soutenir. Je sais vraiment pas d'où vient cette. Ah, mais parce qu'il y en a plein sur l'enceinte aussi, c'est pour ça. Il y en a vraiment à tous les niveaux, hein, de. Je suis pas sûr que ça soit une crème pour les mains finalement, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est blanc. Avec plaisir tant que les finances le permettent. Voilà, exactement, dur, t'inquiète pas. Dès que ça revient. En particulier, c'est bien, mais ça chie aussi des fois. Moi, le PC était bien hydraté, oui, c'est ça. Un bac à ultrasons assez grand. Ah bah là, là, clairement, si je voulais que toute cette merde, pardon, parte, je mettais l'intégralité du PC dans le bac à ultrasons, hein. Ah, brr. PC go brr. Parce que je vous ai déjà parlé de Cyberpunk. Euh... Non, non, voyons, Orange. Il y a des blagues qui sont drôles, il y a des trolls qui sont drôles, il y a des trolls qui sont. Des blagues qui sont limites, il y a des trolls qui sont limites. C'était bien jusqu'à ce que maintenant, enfin, jusqu'à ce que personne le dise, quoi. Ça laissait planer le doute. Hop là. Donc bon, toujours la même merde chez le. Hein? Pourquoi tu t'aimes? Ouais? Let's go. Ah bah finalement. Après, il m'a dit que c'est de la crème était tombée. Il m'a dit que de la crème était peut-être tombée. Ah bah voilà. Donc on a confirmation, donc c'est bien de la crème. Mais du coup, forcément, comme ça a vieilli et tout, et que ça a moisi un peu là-dedans, du coup, forcément, ça pue la mort. C'est bizarre que ça soit tombé pile là-haut, par contre. A plus, papy Chen. Bon après-midi, merci d'être venu. Bon après-midi à toi. Alors, on a 3 vis à remettre. Une vis blanche. 2 vis blanches. Ah, par contre, on a une troisième. Ah bah, elle est là-dessous. J'avais pas vu. En fait, le ventilo grattait un peu, du coup. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, du coup, S9. Tu as raison. Et coucou, Pyram. Peut-être viser les particuliers et les entreprises, petits commerces. Pourquoi? Parce qu'attends, Darlev, tu disais quoi? Parce que j'ai vu que vous parliez de particuliers d'entreprise, mais je pense que vous parliez de l'activité informatique, c'est ça? De l'activité de dépannage et tout.
j'ai loupé cette information. Et du coup, j'ai du mal à vous suivre. Je vais pouvoir vous donner aussi mon ressenti personnel pour avoir été très longtemps dans ce milieu. Enfin, pour être même encore aujourd'hui dans ce milieu un peu, hein, d'ailleurs. Hop. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, je suis quand même encore dans le milieu du dépannage informatique, hein. Alors, 64 Go, ouais. Oh, dites-moi que j'en ai encore un, s'il vous plaît. 120, 120, 120, 60. Ah oui, t'as raison sur ce point. Tu as des particuliers sympas, chose que tu n'as pas toujours. Là où ça m'énerve, c'est les clients qui essayent toujours de négocier les prix ou alors te disent oh pour le devis et après ah non mais c'est trop cher. Bah ouais. C'est pour ça qu'une fois de plus, hein, j'en parle assez souvent, mais travailler avec le particulier, faut pas le dénigrer parce que des fois ça permet de démarrer. Mais travailler avec le particulier, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, hein. Le, Là où vous avez très souvent le cas, c'est le concept du client est roi. C'est vraiment principalement dans le milieu du particulier que ça se développe, plus que dans la partie véritablement entreprise. C'est pour ça que moi j'ai essayé de travailler avec le particulier pendant longtemps. Aujourd'hui j'en fais encore un peu, mais principalement c'est parce que ce sont des gens que je connais. Ce sont des gens que je connais et du coup je sais qu'il y aura un respect de mon boulot aussi derrière. Mais travailler avec le particulier, c'est très 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 spécifique, hein. C'est très spécifique et une fois de plus, il faut avoir une force mentale importante quand on travaille avec le particulier. Après, une fois de plus, le prenez pas pour vous, parce que vous êtes peut-être justement de bons particuliers qui en demandez peut-être pas trop, qui êtes honnête, qui essayez pas d'arnaquer le dépanneur ou quoi que ce soit. Sachant que de l'autre côté, on a aussi des dépanneurs qui arnaquent les particuliers aussi, hein. Je suis pas en train de dire que d'un côté ou de l'autre c'est plus blanc. Je dis juste que c'est quelque chose de compliqué de travailler avec le particulier parce que t'as énormément de contraintes. T'as énormément de contraintes auxquelles t'as pas forcément à faire quand tu travailles avec du professionnel. De contraintes, de changement d'avis, de, de, de malheureusement pas de respect de la personne aussi. Parce que ça aussi, on va pas se mentir. Les gens qui vous prennent pour de la merde, qui limite, s'ils avaient la possibilité de vous cracher dessus quand ils viennent faire une intervention chez vous, ils le feraient. Ça, j'ai donné, ça. Ça, j'ai donné, et pareil. Et coucou Fraise Lover, bonjour à toi. C'est vrai, le client est roi. Mais on est en France, on a inventé la guillotine pour les rois embêtants. Ça, c'est du bon humour. Ça, c'est de l'humour qui me fait rire. Et bienvenue à toi, du coup, Fraise Lover. Bienvenue parmi nous. Moi aussi, j'aime bien. Travailler avec des non-professionnels, c'est assez particulier. Oh! Elle est pas mal aussi, celle-là. J'entends la discussion de bosser pour les particuliers. Dans mon cas, je trouve aussi plus dur parce que les particuliers te contactent quand c'est déjà trop tard pour les sauver. Oui, exactement. Oui, ou Fraise Lover, dans le cas où le particulier a essayé il a essayé de faire son bricolage lui-même, et en fait, il a flingué la machine, et après, il t'amène une boîte de puzzle. Parce que moi, ça m'arrivait très souvent, moi, hein. Comme j'étais un peu le dépanneur de la dernière chance, le, le proprio, il explose sa machine, il essaye de la bricoler lui-même, et après, il t'amène en mode, tiens, fais des trucs. Et t'as le PC, il est en 23 morceaux différents, il manque les vis. Et toi, t'es là en mode, ça, les professionnels, ils font pas ça, généralement. Ouais, je vais fermer la porte parce que du coup, je crois que Marilou lance un live. Deux petites secondes.
Hop. Ah. Mais j'essaie de m'orienter plus vers ces pros-là. Oui, exactement. Le professionnel en général, c'est pas juste pour un PC. Voilà, c'est ça. C'est en plus, t'as un lot, t'as un tas en fait quand tu travailles avec le professionnel. Ce qui fait que c'est entre guillemets déjà un peu plus. Ouais, si, c'est entre guillemets un peu plus facile. Et merci Fraise Lover pour le follow. C'est très gentil. Bah du coup, shootout. Sliver. Voilà. N'hésitez pas à poser vos follow chez Marilou. Sachant que de toute façon, on l'arrêtera à la fin. Pour la simple et bonne raison que ça fait 2 semaines où on n'est pas sur les mêmes horaires, donc ça fait 2 semaines qu'on n'a pas mis de raid chez elle. Et, euh, et on va aller lui donner du soutien et du support. Parce qu'elle fait du contenu de qualité et que je l'aime très fort et que j'ai envie de lui montrer soutien aussi, bien sûr. C'est important. C'est important de ne pas le faire trop souvent parce que c'est le meilleur moyen en fait de se retrouver avec des comment ça s'appelle, de se retrouver avec des gens qui après disent oui mais elle est boostée et tout machin, donc c'est important de la laisser grandir et se développer aussi toute seule, mais c'est important aussi de lui montrer soutien et support quand c'est possible, quand c'est nécessaire. Donc n'hésitez pas à aller lui envoyer soutien et amour aussi. Avec 15K, mais oui, mais complètement Darlev. Oui, je vois exactement. Pour ça d'ailleurs, quand je faisais des consoles de. Ah, c'est éteint lui. Pourquoi il s'est éteint? Il est passé en veille? Ah oui, il est passé en veille. Alors attendez, je suis en train de chercher mon chargeur. Et pour pas avoir de reproches à la fin de son live lors du repas de ce soir. De quoi, Pierre? Pas compris. Hop là. J'ai testé 3 fois, j'ai arrêté direct, j'en avais marre de devoir justifier, mendier pour chaque devis-facture, bref. Bon courage à ceux qui ont la patience de faire du dépannage particulier, mes respects. Bah voilà, mais une fois de plus, Yom Torque, et tu fais très bien aussi. En fait, il en faut pour tous. En fait, il en faut pour tous et pour tout le monde. Et malheureusement, je vais pas vous mentir aussi, c'est malheureusement aussi pour ça qu'on a beaucoup de dépanneurs peu consciencieux qui travaillent justement avec les particuliers. Parce qu'en fait, il y a toujours une recherche du prix le plus bas, de la prestation la plus basse, faut pas que ça coûte de l'argent et tout machin. Et vous savez, je vous parle très souvent des dépanneurs du cul, mais il faut savoir une chose, c'est que si les dépanneurs du cul ont autant proliféré, c'est malheureusement, et c'est triste à le dire, mais c'est malheureusement à cause de justement la difficulté de travailler de base avec les particuliers, que les bons dépanneurs en ont eu marre qu'on leur reproche des trucs qui n'étaient pas à être reprochés et du coup qui ont préféré travailler avec les entreprises. Et aujourd'hui, bah forcément, il reste beaucoup de dépanneurs, des dépanneurs qui sont pas très bons, et du coup, bah, qui font du particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à trouver un particulier, un dépanneur qui fait du particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, point d'exclamation dépanneur. Point d'exclamation dépanneur, vous avez nos dépanneurs ici qui travaillent aussi bien avec les entreprises que le particulier, Et n'hésitez pas du coup à... Si vous avez des besoins dans votre zone, ce sont des gens qui sont sur le Discord, ce sont des gens qui sont sur le Discord, ce sont des gens qui passent sur les lives et qui ont la volonté de travailler avec tout le monde. Donc voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux.
Plutôt que de prendre un dépanneur que vous ne connaissez pas, ni d'Ève ni d'Adam, et que du coup vous soyez insatisfait de la prestation. J'ai l'impression que le ventilateur il tourne pas. Il me semble qu'il est censé tourner au démarrage. Bon écoutez, on va voir ce que... SATA, on est bien en HCI. Je crois que le ventilateur il est mort. On va attendre que ça chauffe un peu. On va attendre que ça chauffe un peu, puis on va voir. Dépanneur particulier, cherche dépanneur particulier. Bravo Orange, ça c'est bien. Bonjour le fils. C'est dommage qu'il n'y ait pas de partition de diagnostic comme chez Dell, chez Lenovo. On va voir ce qu'il donne du coup. Puis bon, fumeur veut pas dire obligatoirement fumer devant le PC. Non, mais c'est vrai que la grande majorité des fumeurs que je connais fument devant le PC. C'est moins cher pourquoi? Car aucune qualité, prennent des pièces de médiocre qualité ou font du trafic de pièces détachées, ils en récupèrent sur les appareils de clients et mettent des pièces de moins bonne qualité et revendent les pièces d'origine ensuite. Qualité de travail inexistante aussi, le plus souvent prennent des stagiaires qu'ils ne payent pas. Ben Darlev, enfin, tu connais mon point de vue là-dessus, on en parle assez souvent et oui, 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 c'est un souci et sujet que j'ai déjà trop souvent remonté en fait. Et au pire, trouvez-vous une tour et mettez là dans une autre pièce. Au moins, oui, exactement, S9. Bon, si le ventilateur fonctionne. Il tout saute un coup, mais il fonctionne. Hop. On va aller jusqu'au bout de l'installation, on va voir ce que ça donne.